Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 8 novembre. À la une de cette édition, le collectif de Mayotte parle d'une trahison. Au lendemain des annonces, quant à un accord trouvé entre la France et les Comores, les membres de l'organisation montent au créneau. Principale crainte, le retour de la feuille de route entre les deux pays, impliquant notamment une libre circulation des personnes. Si les reconduites sont à nouveau de rigueur, cet accord apparaît loin de faire l'unanimité, même si les élus seront conviés aux négociations à venir permettant d'établir un document cadre signé par les deux États avant la fin du mois de novembre 2018. Abbas Salidi et Leslie Vimenet. Les reconduites à la frontière ont repris leur rythme effréné du début d'année, avant ce mois de mars 2018 qui restera gravé dans les mémoires des relations entre la France et les Comores. Plus de 7 mois après le début de la crise, les choses rentrent dans l'ordre, même si la question de l'entrée des étrangers sur le territoire continue de poser problème aux membres du collectif de Mayotte. Les mamies qui sont là avec nous, ils ont décidé, pour l'instant, c'est pas la reconduite à la frontière qui vont sortir de là, mais il faut, parce qu'on avait un slogan, Wabala Ribala. Wabala Ribala, ça veut dire ils ont fermé, nous aussi on a fermé le séjour. Aujourd'hui, ils ont ouvert, mais il reste le deuxième point, la fermeture. La fermeture, il n'y est pas toujours. Certes, il y a la reconduite, mais la fermeture, hier même, le matin, devant le maison de Trump sur l'autre côté, il y a le Kwassa qui est arrivé avec des Africains. Proclamé leader du collectif, Estelle Youssoufa n'a pas tardé à réagir en évoquant une trahison. Selon elle, je cite, « Le Quai d'Orsay récompense Moroni pour son odieux chantage aux clandestins en reprenant les éléments de la maudite feuille de route sur la libre circulation des personnes et l'annonce d'aides financières supplémentaires. La reprise des reconduites à la frontière est une fausse victoire pour nous faire avaler la trahison des intérêts de Mayotte. » Nous, c'est ce message-là qu'on véhicule pour tout le monde. Du coup, là, pour moi, c'est la trahison. On nous a trahis parce que aujourd'hui, même nos élus nous lâchent parce qu'ils font des choses, nos élus, mais ils ne viennent pas demander au peuple. On a fait ça, qu'on puisse être rassuré, mais aujourd'hui, on n'est pas rassuré. Du coup, on voit que en fait, ils ont validé la feuille de route. À l'approche des européennes et du lancement des futures campagnes électorales, cette question des relations entre Mayotte et les Comores risque clairement d'animer les débats politiques. Cependant, du côté du collectif, on se défend de mener un combat politisé. Les Mahorais ne devaient pas politiser ce qui se passe avec les mamies et nous, ceux qui soutiennent ce mouvement. Nous, la politique, pour l'instant, on la met de côté. C'est l'intérêt des Mahorais avant tout et l'égalité réelle des Mahorais. D'ici la fin du mois de novembre, le document cadre entre la France et les Comores sera dévoilé et nul doute qu'il sera scruté par l'ensemble des habitants du département, mais également par ceux des 3 autres îles de l'archipel. Depuis quelques mois, le spectre des événements du milieu des années 70 ressurgit au sein des 4 îles de l'archipel. À Mayotte, nombreux sont ceux à avoir suivi de près le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. En effet, parmi les craintes du collectif revient régulièrement celle d'un référendum. Ce matin, Jacques Martial Henry était présent sur notre plateau et il a soulevé la question en évoquant la peur d'un remplacement de population. Pour lui, les enfants de parents comoriens en capacité de voter dans le futur choisiront les Comores plutôt que la France. Écoutons son point de vue lors de la matinale de Kwesi. Par rapport à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, effectivement, moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que j'ai une grande pensée sur les événements, même si j'étais encore bébé, mais nous lisons tous les jours, nous apprenons tous les jours sur les événements de 75 et 76 à Mayotte. Aujourd'hui, toute la population mahoraise, les Mahorais, notamment les élus mahorais, s'interrogent sur l'avenir de Mayotte ou le devenir de Mayotte par rapport à l'ancrage définitif au sein de la République française. Et on a le sentiment que si d'ici 10 ans, 15 ans,
puisqu'il y a le député Mansour Kamardine a raison, le dénonce très bien en disant qu'il y a une volonté réelle de remplacer la population mahoraise. Donc tout le monde s'étonne, est inquiet en se disant que si d'ici quelques années on est consulté, c'est sûr les Mahorais vont perdre la main et ne seront pas eux qui prendront la décision sur le devenir de Mayotte, institutionnel de Mayotte. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera bientôt de retour à Mayotte. Envisagé depuis de nombreuses années en France et après plusieurs reports, ce système fiscal prendra effet dès le début de l'année prochaine. L'impôt sera prélevé par l'employeur sur la base d'un taux de prélèvement calculé par l'administration fiscale. Tout désormais s'effectue via Internet, une procédure dématérialisée censée faciliter les démarches et pourtant, pour certains citoyens, la tâche pourrait s'avérer complexe. Ce matin, une réunion d'information avait lieu à la CCI pour aborder plus amplement le sujet avec les employeurs mahorais. Comment les employeurs se préparent-ils à l'aube de l'année 2019? Quel changement dans la vie fiscale des Français? Marion Tellier tente de répondre à ces questions. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entre en vigueur dès le 1er janvier 2019. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Édouard Philippe le 4 septembre dernier, mettant ainsi fin à de longues tergiversations. Un système auquel les Mahorais sont familiers, puisqu'à quelques modifications près, une procédure identique était en place sur l'île jusqu'en 2012. Aujourd'hui, la CCI prévoyait une réunion à destination des employés pour les informer des procédures à suivre. C'est une démarche très importante qu'ils ont à faire puisqu'ils doivent se connecter sur notre entreprise, procéder à des fiabilisations de leurs des numéros d'identification de leurs salariés pour pouvoir justement déposer une déclaration qu'on appelle la déclaration passereau qui leur permettra justement de faire des tests pour rappeler les taux qui seront communiqués par l'administration fiscale. Donc ça, nous sommes à 2 mois d'échéance de la mise en place du prélèvement à la source, donc il est urgent qu'ils procèdent à des tests pour pouvoir permettre la préfiguration, c'est-à-dire l'édition sur le bulletin de salaire des salariés pour indiquer les éléments tels qu'ils figureront en janvier 2019. La déclaration de revenus annuelle ne disparaît pas pour autant. Les contribuables devront toujours s'y pencher chaque année et la retourner au centre des finances. Des ajustements et régularisations seront toujours nécessaires en raison de changements de situation. Pour les employeurs en revanche, c'est une autre histoire. La nouvelle démarche de ce système consiste à mettre à leur charge la collecte et le reversement de l'impôt. Une procédure forcément coûteuse qui d'ores et déjà peut s'avérer compliquée. J'ai eu juste un blocage au niveau de la validation pour avoir le code d'accès. Moi, mon problème actuel au niveau de la déclaration sur Passereau, parce qu'on n'a pas d'autre choix, du fait qu'on ne soit pas en DSN à Mayotte, ça aurait pu être plus simple, comme ça va être le cas pour la Réunion ou la métropole, on est obligé de passer par Passereau. Sauf que Passereau, en tant que tiers déclarant, les numéros SIRET ne sont pas reconnus. Donc j'ai fait appel aux services techniques en métropole qui sont en train de voir pourquoi ça bloque. Parce qu'à chaque fois j'ai un message d'erreur, le SIREN et le NIC de l'établissement déclaré ne fait pas partie des numéros SIRET autorisés. Les Français sont pour l'heure majoritairement favorables au prélèvement à la source, avec 60% d'opinion positive. La réforme s'appliquera aux salariés comme aux retraités et aux indépendants. Les revenus de remplacement, chômage, maternité et les revenus fonciers seront aussi concernés. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 8 novembre. Mauvaise nouvelle dans le domaine du transport aérien. Après 30 ans de présence dans l'océan Indien, la compagnie Corsair vient d'annoncer l'arrêt de la desserte des îles de Madagascar et de Mayotte. Une décision commerciale liée à la suspension de ses droits de trafic entre l'île de la Réunion et Madagascar. Elle prendra effet le 9 février 2019. En ce qui concerne la desserte de Mayotte, Corsair est, je cite, contrainte d'arrêter ses vols à destination de Dzaoudzi pour 2 raisons. D'une part, la piste trop courte ne peut pas accueillir les Boeing 747 affectés à la zone océan Indien. D'autre part, la ligne ne peut plus être combinée avec Antananarivo suite à la décision de la fermeture de Madagascar. Néanmoins, la compagnie confirme son ambition de se développer sur l'île de la Réunion et va proposer jusqu'à 9 vols hebdomadaires entre l'île Bourbon et Paris.
La compagnie assure déplorer la disparition de la situation de concurrence saine et loyale qui existait jusqu'à présent, permettant de garantir aux clients plus de flexibilité d'horaire et des tarifs très compétitifs. Le droit de retrait au lycée agricole de Coconi ne voit pas le bout du tunnel. Mardi, un protocole de sortie de crise a été proposé par l'État, la DAF et la préfecture aux représentants des personnels. Ce protocole a été étudié, mais il est considéré comme en inadéquation avec l'urgence et la gravité de la situation. Les personnels ont élaboré des propositions qu'ils ont transmises à la DAF afin qu'elle les étudie et les transmette au ministère de l'Agriculture en vue de la réunion qui s'est tenue mercredi soir. Selon les représentants du personnel, la direction de la DAF les a informés qu'aucune modification de ligne sur le protocole fourni au départ n'est envisageable et que l'institution ne portera pas leurs revendications au ministère et qu'elle se désengage des négociations. Ce matin, les personnels ont donc voté le maintien du droit de retrait. Ils ont par ailleurs rédigé et publié une pétition en ligne directement adressée au ministère de l'Agriculture. Pour la deuxième année consécutive, la compagnie Fred Olsen Cruise Line a choisi Mayotte parmi les escales de son navire le Boudica dans les îles Vanille. Ce samedi 10 novembre, 644 croisiéristes et 385 membres d'équipage à bord seront accueillis dans le département. À cette occasion, le comité du tourisme et ses partenaires membres du club croisière déploieront leur dispositif d'accueil et d'animation durant l'escale. Les croisiéristes seront accueillis sur un ponton aux normes, fleuri et aux couleurs de Mayotte. L'accueil sera ponctué par des chants et danses traditionnels. En partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, un mini-marché artisanal sera organisé en face du ponton des croisiéristes dans le but de susciter l'achat de produits artisanaux made in Mayotte. Des producteurs et transformateurs seront aussi présents. Un dépliant spécial croisière en version française et anglaise et reprenant les sites incontournables à visiter et des informations pratiques vient d'être édité par le CDTM. Toutes ces actions viennent appuyer la position que Mayotte souhaite désormais occuper dans le développement des croisières dans la zone océan Indien. On termine cette édition avec la conférence internationale sur les civilisations du canal de Mozambique. La semaine prochaine, l'île au lagon va se plonger dans son histoire, une histoire faite d'échanges culturels ou encore commerciaux entre les différentes populations régionales. Durant 3 jours, de précieuses informations seront communiquées, des informations qui doivent éclairer les Mahorais sur leur propre histoire et donc sur leur avenir. Amina Ariti et Daniel Nderagakura. Parler de Mayotte sans parler de ses voisins ni de son environnement régional, pour Alain Kamal Martial, ce n'est tout simplement pas envisageable. Cette conférence est donc l'occasion pour lui, qui travaille depuis de longues années sur le sujet, de le rappeler au plus grand nombre. Surtout, ça va permettre aux Mahorais de connaître leurs voisins et qu'est-ce qu'ils partagent en commun avec leurs voisins. Mais ça va permettre aussi aux Mahorais, sachant que nous avons sur le territoire les grands chercheurs de notre région, on a même des chercheurs qui viennent du Brésil et de l'Angleterre, qui vont découvrir aussi le patrimoine de Mayotte. Il suffit de se tourner vers Dembéni par exemple pour se convaincre de la richesse de ce patrimoine. Dembéni qui fut le premier grand marché régional du métal et de la poterie, comme nous l'explique Alain Kamal Martial. Ici, on faisait le cuivre, l'aluminium, etc. Et on vendait en Afrique de l'Est et dans les îles aux alentours. C'est pour ça qu'on parle partout. C'est-à-dire Dembéni est connu même aux États-Unis. Il faut savoir que la Société d'archéologie américaine vient travailler régulièrement sur le site de Dembéni parce que Dembéni donne des réponses sur la construction des relations de commerce et des relations entre les peuples dans cette région du monde. Mais au grand regret d'Alain Kamal Martial, trop peu de Mahorais le savent. Pour lui, le seul moyen d'y remédier serait que ces sujets soient traités par des chercheurs dans un cadre universitaire. Sauf que pour l'heure, Mayotte ne dispose pas d'université en ce sens, ce qui rend difficile l'appréhension de cette histoire par les habitants de l'île, mais également par des interlocuteurs extérieurs. En attendant, les travaux de recherche à des fins de restitution continuent. Le président Sobadine Ibrahim m'a chargé de mener un travail sur la publication d'un ouvrage sur l'histoire de Mayotte. Et ce travail, il fait l'objet aujourd'hui d'une convention entre le département de Mayotte et l'université de Dar es Salaam. Autant dire que l'histoire de Mayotte n'a pas encore livré tous ses secrets, mais une chose est sûre, c'est que durant ces 3 jours qui seront consacrés, de précieuses informations seront communiquées, des informations qui éclaireront sûrement davantage les Mahorais sur leur propre histoire, mais aussi sur leur avenir, car comme le dit le proverbe, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.